Donc, je ne sais pas si c'est moi qui comprends sur la partie là mal. C'est juste pour venir rectifier ce que tu es en train de dire, que peut-être que tu t'étais fâché pour rien en disant qu'il avait mis son nom sur les factures. Même s'il mettait son nom sur les factures, vous avez, le moment venu, tu sors seulement l'acte de mariage. Que voici l'année où on s'est marié, voici l'année où il a acheté les bâches. Il a acheté les bâches pendant que j'étais sa femme. Donc, s'il y a séparation, on va diviser la bâche, le prix de la bâche, là, on va diviser ça en deux. On donne la part et on donne pour lui. Oui, le problème, c'est que nous tous, nous croyons souvent ça. Mais tu vas trouver un homme radin, un homme méchant. Il va te rassurer, comme le sujet de cette dame. Polygamie ne veut pas dire que je vais encore me remarier. Mais après, il a fait quoi? Il s'est remarié 2 femmes. Pour finir, pour mettre cette femme dehors et l'envoyer au village. Pour te dire que tu vas croiser ce genre d'homme. Il va te rassurer qu'il n'y a pas de problème. Mais, ce qu'il te dit ici à la maison, ce n'est pas ce qu'il dit dehors. Parce que les causeries du dehors que vous voyez là sont plus importantes que ceux de la maison. Parce que ici à la maison, ce qu'il te dit, ce n'est pas ce qu'il te dit. Il dit à ses vrais amis dehors. Pour te dire que, bon, par exemple, voilà que j'avais acheté, on avait donc acheté cette maison. C'était lui qui était là-bas. C'est moi qui partais verser de l'argent. Mais une fois, le bailleur est venu réclamer le reste d'argent. Mon mari n'était pas là. Je vais essayer de dire au bailleur qu'il n'est pas là. Mais j'ai compris, quand il serait, je vais lui transmettre la nouvelle. Le bailleur me dit ceci: je ne vous connais pas. C'est votre mari que je connais. Votre mari m'avait dit que c'est avec lui que je traite, je ne traite pas avec vous. Pour te dire maintenant alors que quand il partait acheter le terrain là-bas, tu ne sais pas ce qu'il avait causé avec le bailleur. Maintenant que le bailleur lui réclame son argent, il te dit ce que ton mari lui avait dit. Qu'il ne te connaît pas, il connaît rien. Attends, Jessica. Attends, Jessica. On va aller étape. Moi, c'est pour comprendre. Vous savez que moi, là, mon cerveau fait souvent un genre. Je réfléchis souvent pendant. Voilà, je veux souvent comprendre. Est-ce que tu ne penses pas que le fait que ton mari ait dit au propriétaire du terrain qu'il ne doit pas traiter avec toi, est-ce que ce n'était pas aussi une façon de te protéger, toi, sa femme, pour dire au propriétaire que ne pas déranger ma femme. Ma femme n'a pas d'argent, c'est moi. S'il y a un problème demain, c'est à moi que tu... Donc, une façon de te protéger, de t'éloigner des problèmes au cas où il y en aurait demain. Mich. Est-ce que tu as aussi pensé à ça? Je ne pouvais même pas y comprendre parce que j'avais déjà compris dans ma tête que là où j'étais avec lui, il pouvait épouser d'autres femmes et mettre les choses, toutes ces choses-là au nom des autres femmes. Moi qui étais la première, je ne bénéficie absolument rien. Je t'ai dit qu'il y a des hommes méchants. Il y a des hommes comme ça. Prends seulement le cas de cette femme aujourd'hui-là. Elle n'est pas, regarde qu'elle se marie la première. Bon, peut-être la deuxième travaillait. Elle avait de l'argent. C'est pour cela que son mari a pu s'acheter un terrain avec elle. Elle est restée en location. Mais est-ce que cela veut dire alors que parce qu'il veut prendre donc la troisième femme, qu'il va prendre la première, l'envoyer au village avec des enfants pour la troisième, est-ce que c'est normal? Je te dis que non. À ce sujet, il n'y a que cette femme-là doit seulement réfléchir. Moi, j'ai toujours dit, et je le dis toujours, si tu pars en mariage, tu acceptes au début que l'homme te maltraite. Attends la maltraitance toute ta vie parce qu'il va te maltraiter comme ça. Il faut toujours battre le fer quand il sèche, quand il chauffe. Pour dire que quand il s'est marié avec la deuxième, elle devait demander à son mari, nous sommes mariés depuis, nous sommes en location. Comment se fait-il que la deuxième arrive? Tu achètes un terrain
à son nom, ou bien tu as dit vous achetez un terrain pour vous, et moi je suis en location. Non. Si les biens sont communs, que cette maison, dès qu'elle finisse, nous tous, nous allons habiter dans cette maison. Mais puisqu'elle avait accepté que la deuxième ne soit pas en location, elle reste dans sa maison et elle reste en location. Je te pose encore la question que elle se trouve, mets-toi donc à la place de cette femme maintenant. Elle va se retrouver où? Elle quitte la ville où ses enfants fréquentent pour aller se retrouver au village. Est-ce que tu te rends compte que la maison familiale n'est pas la maison de ton mari? La maison, non, c'est pas la maison. Une maison où c'est tout le monde qui peut te manquer du respect à tout moment et à n'importe quel moment. On peut te mettre dehors à tout moment. La maison familiale, moi j'en ai habité. Voilà ça que après la mort de mon mari tout récemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la maison de Mbada n'était pas là. On a tout pris, même jusqu'aux chambres. Toutes les chambres en location qu'il avait. On avait tout récupéré. Dis-toi donc, rends-toi compte que si après notre mariage, comme il disait que non, il fallait construire au village, il n'a pas construit au village. Il n'a pas acheté un terrain en ville. Le voilà qui est quitté brusquement comme ça. Les enfants sont au beau milieu de la route. Je ne suis pas à côté des enfants. Ces enfants-là devaient habiter où? Parce que dans les propres chambres de mon mari, on nous a donné une chambre pour ces 6 personnes, comme nous avait donné. La maison familiale. C'est donc la maison familiale. Et c'est mon mari qui a construit cette maison. Parce que la maison était une cabane. C'est lui qui travaille, c'est lui qui va payer cette maison, c'est lui qui faisait tout jusqu'à payer ce terrain. Parce que le terrain était même crédit. Donc, c'était le genre que chaque fin du mois, vous partez donner 2 000, 3 000. Donner quelque chose. Oui. Donc, pour dire que sa maman et son papa n'ont pas pu payer ce terrain, bon, mais puisque son père était Bakoko, c'était son frère qui vendait les terrains, il acceptait que tous ces Bakoko qui habitent ces terrains devaient seulement payer même à chaque fin du mois 2 000, 2 500, 500 et tout. Quand mon mari a donc eu le petit job, il a conçu la maison, il a commencé à payer le terrain doucement, doucement. Je suis venu trouver qu'il payait ce terrain. Lors de l'enterrement, à partir d'ici, je vais faire un discours. Je vais interpeller le chef. Je vais lui dire que tu sais ce que je sais. Donc, je veux qu'après, toi et moi, on tienne une causerie. Il va m'accepter. Que, ok, il n'y a pas de souci, on fait tout. Un matin, ma belle-sœur part, où elle avait payé le reste d'argent, ou qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme ça que on demande aux enfants de se mettre dehors. On demande aux enfants de se mettre dehors. Maintenant, si la maison-là n'était pas là pour sauvegarder ses enfants et tout ce qu'il a eu à laisser, c'est que ces enfants sont aujourd'hui en route. Donc, pour te dire que cette femme, si ce n'était que moi, parce que quand ça commence déjà là, ça part vers le pire. Comme tu dis, nous tous là, nous voulons voir nos enfants grandir. Mais si elle-même ressent que dans ce mariage-là, si elle ressent que dans ce mariage-là, ça ne peut pas donner, mieux qu'elle quitte les choses avant que les choses ne la quittent. Même au village, non, qu'elle ne part pas. Cette maison, c'est sa maison. Elle est en location. Maintenant, si son mari veut épouser une troisième femme, il a construit une maison qu'il amène la troisième femme là-bas et la deuxième femme vont rester ensemble et elle va rester en location avec ses enfants. Si elle accepte rentrer au village Mich, comme elle parle, c'est pour de bon. Elle aime son mari. Elle m'a précisé que elle sait que si elle tient tête à son mari, elle va le perdre et elle ne veut pas le perdre parce qu'elle l'aime. Qu'elle parte alors au village. On clique dessus. Oh.
C'est que, excusez-moi, hein, c'est pas que je me moque de ma milliardaire. Je ne me moque pas de ma milliardaire. C'est juste que je suis en train de me faire le film. Je me mets un peu, à la place de ma milliardaire. Et je vois un peu comment, me connaissant, non? Je vois un peu comment je vais réagir. Pour moi, cette histoire semble roussi, que cette femme n'aille jamais au village, sinon c'est la fin. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose. Comme je profite, comme Jessica est montée là, je vais ajouter quelque chose, c'est que tous les jours, vous voyez, on est dans un direct là comme ça où on n'insulte pas, on ne fait rien. On est en train d'interagir, on se donne des idées, on se donne des conseils, on sensibilise, on éveille les consciences. On n'a même pas, à peine on est à 50 personnes. Pourquoi? Parce que tous les jours ici, on fait l'effort de faire quelque chose de différent par rapport à ce que les autres font sur leur page. Où on est toujours là-bas dans les clashs, les insultes et le dénigrement. Mais les gens, en fait, la toile est déjà tellement carrée. Mais ça ne va pas empêcher que nous continuions de parler. Avec les 50 personnes qui sont là, il y a déjà une idée ou deux idées, moi, que je peux tirer des différents commentaires et de ce que Jessica a dit. Et je crois que la dame en question qui a le problème, elle va prendre quelque chose de ce que nous sommes en train de dire. Je voulais ajouter en disant que mes sœurs, tous les jours ici sur cette page, on dit que le port du cerveau est obligatoire. Merci beaucoup. Coucou Jacqueline, je te claque le bisou. Haïden, je te claque le bisou aussi. Tous les jours, on dit que le port du cerveau est obligatoire. Ce n'est pas par fantaisie que c'est notre leitmotiv ici sur cette page. Ce n'est pas parce qu'on veut faire beau. Ce n'est pas parce qu'on veut faire jojo. Mais c'est parce qu'on s'est rendu compte que il est important pour aller de l'avant, pour incarner les véritables milliardaires. Parce que être milliardaire sur cette page, ce n'est pas que financier. Financier, il y a les finances. Mais c'est un état d'esprit. Être milliardaire, c'est un état d'esprit. Ça, c'est de un. Coucou Elise, je te... Ok, prends seulement le crin en marche. Coucou, je te claque les bisous, Elise. Être milliardaire, c'est dans la tête. Être milliardaire, c'est être milliardaire en amour, en intelligence, en sagesse. Et il y a des multiples pages qui nous disent tous les jours, et je vais encore le répéter ici tous les jours. Ma soeur, ce n'est pas parce que je veux te lancer les pierres. Je ne veux pas te lancer les pierres. Je veux te booster pour que tu te réveilles. Que ma soeur, je t'ai posé la question de savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu m'as dit que tu es femme au foyer. Au 21e siècle, tu n'as aucune source de revenus qui t'est propre. Ta seule source de revenus que tu as, c'est la ration de, ou c'est 60 000, ou c'est combien que ton mari te donne par mois, et c'est ça que tu gères. Pour moi, c'est déjà une première erreur. Parce que depuis 6 mois que tu es sur cette page, tu m'as dit au téléphone que tu es milliardaire. Je me rends compte que tu n'es pas milliardaire. Parce que si tu étais milliardaire, depuis 8 mois que cette page a été créée, tu devais te remettre en question et tu devais changer. Peut-être ce qui arrive aujourd'hui là, tu devais voir ça autrement. C'est-à-dire ça n'allait pas venir voir comme c'est venu là, que ça te touche en plein cœur jusqu'à tu es à l'hôpital. Mes sœurs, soyez indépendantes financièrement parlant. Qu'on ne vous mente pas. La dépendance financière
L'indépendance financière, si je peux dire ça comme ça, c'est une valeur sûre dans un foyer. Parce que je suis sûre, j'ai lu un commentaire que je confirme, que la deuxième femme, c'est sûr qu'elle travaille. C'est sûr qu'elle travaille. C'est pour ça que le monsieur là, qui est ton mari, est même allé l'épouser. Parce qu'elle travaille. Ça, c'est de un. Parce qu'elle travaille, elle a pu s'acheter un terrain. Parce que tu vas aller regarder, elle a 50, peut-être elle a même 25%, prenons seulement le minimum. Elle a 25%, son mari a 75% sur ce terrain. Mais elle a, je suis sûre qu'elle a participé. Que ce soit physiquement, financièrement, même intelligemment, elle a dû participer. Elle a dû dire à son mari que je ne veux pas rester en location, il faut que je construise. Peut-être qu'elle était même encore Chisa, parce qu'avant d'aller l'épouser, elle était Chisa. Et pendant qu'elle était Chisa, elle avait déjà les causeries, les grandes causeries avec son gars qui est ton mari. Les causeries qu'il n'a pas avec toi. Parce que je suis sûre qu'avec toi, c'est manger, dormir, faire les enfants. Ce n'est pas, c'est pas pour t'insulter, hein? C'est pas pour t'insulter. C'est juste pour te dire que, hé, ma chérie, nous sommes au 21e siècle, en 2024, bouge-toi. Bougeons-nous. Dans l'entente de mon Dieu, je vous ai dit que je sors du vide-grenier. Je suis allée vendre 2 ou 3 petites robes qui me serraient déjà. Je suis rentrée avec 100 €. Pourtant, mon mari m'a dit que tu ne vas pas vendre 100. Je lui ai dit que je m'avais vendu 100 €. Mon objectif, c'est minimum 100 €. C'est juste à 3 km de chez moi. Ce n'est pas que j'allais loin. J'ai dit à mon mari que minimum aujourd'hui, je rentre avec 100 €. Il m'a dit que tu ne peux pas. Le vide-grenier, là, ce n'est pas le genre de vide-grenier qui donne l'argent. J'ai dit que je m'en vais. Tu vas voir. J'ai accroché mes 2 ou 3 robes. Je suis rentrée avec 101 €. Quand il est venu me récupérer, il avait les yeux qui brillaient de fierté. Les yeux qui brillaient. J'ai pris 5 € dedans, 5. Je lui ai donné pour sa commission parce que quand c'est lui qui a la grosse voiture, ma voiture ne peut pas porter tout ce que j'avais à porter. Je lui ai dit que voilà ta commission de 5%, c'est ce que j'étais promis. Il a pris. Ce n'est pas parce qu'il en manque de 5%, ce n'est pas parce qu'il en manque de 5 €, non. Mais il avait les yeux qui brillaient. Il était fier. Il était fier de sa femme et j'étais fière de moi. Comme j'ai tontine le 10, c'est une partie de ma tontine. Ou bien, hein, Jessica? Je ne sais pas si je parle mal. C'est une partie de ma tontine. Mais comment est-ce que au 3e millénaire, on peut encore avoir des femmes qui dépendent à 100% des hommes? Mais et vous attendez que les hommes là vous respectent comment? Comment, mes soeurs? Ma soeur, je suis sûre que tu es dans le direct. J'ai vu un commentaire qui dit qu'il est déjà trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais tard pour se prendre en main. C'est même maintenant là que tu dois te lever comme une lionne. C'est mon avis. Hein. Maintenant, tu fais comme tu veux. J'ai une question à poser, Mich. Quand tu nous expliquais ici, tu nous as dit que son mari, elle te dit que monsieur, son mari, lui avait demandé
demandé de ne pas travailler, n'est-ce pas? Qu'elle ne doit pas travailler parce que les enfants sont petits. Elle doit rester à la maison. Sont petits. Bon. Maintenant qu'elle se retrouve dans cette situation, est-ce que ses enfants sont déjà grands ou bien ses enfants sont encore petits? Mais Jessica, je réponds à ta question. À l'heure où nous sommes là, tu vas encore écouter ce que ton mari te dit. À l'heure où tu es en train de vouloir partir au village, bonsoir Marie-Noël, je te claque le bisou. À l'heure où tu es en train d'aller au village, donc tu vas encore écouter ce qu'il te dit. C'est juste une question, hein. Je vais donc te reposer une autre. Son mari a dit que quand les enfants, je ne sais pas quel âge les enfants ont maintenant, mais à cette époque, les enfants étaient encore petits. Oui. Son mari lui a dit de ne pas travailler, qu'elle élève les enfants. Oui. Nous sommes tout à fait d'accord. Moi, ce que moi, à ce moment-là, je ne pouvais même pas d'abord accepter. Oui. Maintenant, elle l'a accepté. Elle est restée à la maison. Oui. Le monsieur est parti épouser une autre femme. Est-ce qu'à partir du moment où le monsieur t'a dit au départ que ce n'est pas parce que je suis une polygamie avec toi que je vais me remarier, je ne vais pas me remarier, mais il t'a menti et tu te rends compte qu'il t'a menti d'aller épouser une autre femme. Toi-même, tu dois te réveiller à ce moment-là. Il te dit que va t'asseoir à la maison, tu ne travailles pas. Deuxièmement, il te manque qu'il ne va pas épouser une autre femme, il épouse. Bon, maintenant alors, l'autre travail là qu'elle va chercher pour travailler, c'est bien normal. Maintenant, elle peut chercher quoi faire pour se battre. Même le commerce. Quand tu travailles, ce n'est pas aller travailler. Même le commerce. Même étant à la maison, elle gagne l'argent. Vous savez, nous voici sur les réseaux. Nous qui étions. Vous avez les pages Facebook. Vous avez les comptes Facebook. Est-ce que les comptes Facebook sont seulement là pour aller écouter le Congo-San? Il y a les pages Facebook, les comptes Facebook qui ne sont pas là pour le Congo-San. Il y a le e-commerce. Ça veut dire qu'elle peut en même temps garder ses enfants et travailler. Attends un peu, Michi. Tu sais, nous maris, nous qui étions les épouses en Afrique. Nous qui étions les épouses en Afrique. Tu m'écoutes? Je suis avec toi, ma chérie. Nous qui étions les épouses en Afrique. Quand tu as les enfants, ton mari va te dire, même si tu veux même faire le commerce, il va dire non. Je prends toujours l'exemple sur moi. Moi, quand je me suis mariée, mon mari m'avait dit qu'il avait d'abord une première femme. La femme était partie parce que, après avoir la femme était devenue riche, donc il a rendu la femme riche. La femme est partie. Il a dit qu'il ne pouvait pas épouser un pauvre. Qui veut dire dans sa tête, il ne pouvait plus accepter que sa femme fasse le commerce ou quoi que ce soit. De peur que demain, tu vas faire la même chose. Mais une fois, il va me donner le fonds de commerce. 50 000. Je commence à vendre l'huile rouge et l'huile blanc. Après, ça n'a même pas fait 3 jours. Le chantage va commencer. Pour te dire que dans les 50 000 là qu'il te donne, il va maintenant se dégager de tout ce qui concerne la maison, c'est-à-dire l'argent des enfants le matin qui partent à l'école, la ration de la maison. Je vais lui poser la question. Je connais le genre d'homme là. C'est toi qui porte toutes les charges sur ton dos. Donc, avec les 50 000, je ne dis même pas non. Mais est-ce que, donne-moi au moins même 2 semaines ou 1 mois que je puisse vendre, voir même d'abord les économies. Il me dit non, donc pour lui, ce n'était plus un problème. Chaque fois le matin, quand rentrant, tu fais le marché. Mais après, quand j'étais fatiguée, on met les cœurs, s'il vous plaît, on met les cœurs. J'ai compté son on met les cœurs. 25 000. Je lui ai remis. Je lui dis, je lui remets son argent du chantage. Après, le reste d'argent, il soutirait ça, il prenait
avant, peut-être deux fois, quand je laisse l'huile, peut-être quelqu'un a pris une dette, il vient rembourser, il vient me payer. Je ne suis pas à la maison, il récupère cet argent, il ne me dit pas. Il a récupéré tout son argent. Je lui dis donc, ok. Je reste tranquille. Je fais comme si peut-être je n'avais plus d'argent sur moi pour commencer à faire le commerce. Par contre, j'avais encore dans ma poche 45 000 que j'avais gardé soigneusement. Je suis restée à la maison. Un matin, dans les problèmes, je me suis levée. Je lui dis, ok, je dis que de rester même si je m'en vais au marché. Il me dit, tu pars au marché avec quel argent? Donc, c'est mon dit que stop. J'espère que je t'ai remboursé tout ton argent. Je n'ai plus rien à te donner. Je m'en vais là-bas, je connais ces femmes-là, elles sont déjà, mais je suis déjà leur cliente. N'importe quelle femme où je vais me tenir, je demande un crédit d'un bidon de 22 litres, tu ne pourras pas me refuser. C'est comme ça que je vais commencer. Maintenant, je n'achetais plus 2-3 bidons. Puisque c'est un prêt, je lui fais comprendre que c'est un prêt. J'achète un bidon de 22 litres. Je viens, je détaille. Ça finit. Je rentre. Je paye l'autre. Ça finit. C'est comme ça que j'ai recommencé à faire mon petit commerce. Je ne garde même pas cet Ça veut dire argent. que tu as utilisé ton cerveau pour contrecarrer les positions de ton mari. Oui. Et c'est ce que je suis en train de dire par rapport à notre milliardaire. Maintenant, que la femme est suffisamment intelligente pour pouvoir trouver des stratégies, même si tu as un mari tyran, parce que là, c'est un homme tyran, même si tu as un mari tyran, tu sais comment faire pour pouvoir contourner sa tyrannie. Et c'est ce que toi, tu as fait. Mais ici, c'est deux cas. Lui, il m'aurait donné 50 000 pour commencer le commerce. Mais elle, son mari ne lui a rien donné. Elle était à la maison. Est-ce qu'elle a demandé? Est-ce qu'elle a demandé? Non. Parce qu'il y a des hommes, il y a aussi des hommes, il y a aussi des hommes. Le commerce. Mais le temps était déjà passé. Le temps était déjà passé entre le moment où il lui a dit de ne pas travailler et ce moment-là. Peut-être qu'il a changé puisqu'il a accepté la deuxième femme qui travaille. On va dire ça comme ça. Il a accepté la deuxième femme qui travaille. Donc, sûrement, il a changé la position dans sa tête. On ne sait jamais. Tu essayes quand même d'abord de demander. Et puis, il te dit que je t'ai dit que je ne veux pas que tu travailles. Là, c'est autre chose. Parce que le monsieur peut dire là maintenant que c'est une paresseuse. Il nie. Il va même nier. Parce que le genre d'homme là, il nie même qu'il ne t'a jamais dit ça. Je vais te prendre le cas de ma mère pour étayer un peu ce que nous sommes en train de dire. Ma mère est une personne, elle ne sait pas demander à son homme. Elle préfère venir nous demander à nous. Ma mère a 60 ans. Son mari est déjà venu se plaindre que votre mère ne me demande jamais. Je demandais à ma mère l'autre jour que ton mari dit que tu lui demandes, parce qu'elle m'avait demandé le sac de riz. Je lui ai dit que tu me demandes le sac de riz. Demande le sac de riz à ton mari. Parce que comme elle fait son petit commerce, donc elle voulait acheter la marchandise en gros. Tu vois? Parce qu'elle achetait des trucs, parce qu'elle elle a un petit restaurant. Elle a un bar, restaurant et tout, son club de retraite, qu'elle s'est préparée que quand elle va aller en retraite. Donc, depuis qu'elle est allée à la retraite, c'est ce qu'elle fait. Donc, maintenant, elle achetait plutôt la nourriture en détail, en détail, en détail, en détail. Donc, elle m'avait donc demandé un sac de riz. Je lui ai dit, mais demande le sac de riz à ton chéri. Ah, il ne va pas me donner. Je lui ai demandé que est-ce que tu lui as demandé? Parce que moi, je savais déjà qu'elle ne demande pas. Parce que mon père s'était déjà plaint. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as demandé? Elle dit que non. Je sais déjà qu'il va dire non. Tu sais comment qu'il va dire non si tu ne demandes pas. Tu sais comment. Elle a commencé à rire. Ma mère, parce qu'elle m'a surnommé sa mère. Ma mère, toi là. Je dis que non, ne me dis pas que toi là. Va demander à ton mari. C'est ce que si ton mari te dit donc qu'il n'a pas, comme ça tu te rabats chez tes enfants.
C'est normal que tu aies la nourriture en gros au lieu d'aller au marché tous les jours. Tu te fais plus de bénéfices en achetant la marchandise en gros. Ça, c'est juste, c'est vrai. Mais demande à ton mari. Le sort. Donc, je prends l'exemple de ma mère pour te dire qu'il y a des gens que l'homme peut rester comme ça. Il dit que ma femme n'a besoin de rien. Va demander. Comme ça, il te dit que, n'est-ce pas, je t'avais dit que je ne veux pas que tu travailles. Là, tu cherches une autre stratégie. Mais on ne peut pas dire maintenant que, comme il avait dit il y a 10 ans ou il y a 20 ans quand ils se sont connus, c'est la même position qu'il y a maintenant. Les gens changent. Moi, je pense que ce n'est pas pour vouloir lancer la pierre à notre milliardaire. Mais je pense que la milliardaire aussi, elle a sa part de responsabilité dans la situation dans laquelle elle vit. Maintenant, c'est une situation qui est là présente. On ne peut plus rien changer dans ce qui est en train de se passer, mais c'est à elle de se réveiller, de prendre sa vie en main, qu'elle trouve quelque chose à faire pour son propre épanouissement personnel. Qu'elle trouve quelque chose à faire. Ou alors, en ce moment, en partant au village, ou bien... Moi, je pense que je te rejoins dans ce que tu es en train de dire. Je te rejoins en disant que si elle sort de là et elle va au village, c'est égogo. Elle ne reverra plus jamais son mari. Elle va même rester comme ça un jour. On lui dira qu'elle est déjà divorcée parce qu'on divorce même maintenant sans que la personne ne soit, sans que l'autre côté ne soit au courant. Tu entends seulement que tu es divorcé. On dit seulement te donne la grosse ou pas. Donc moi, je lui proposerai, c'est mon avis, mais c'est mon avis. Je lui proposerai de rester dans cette maison, qu'elle reste là, qu'elle ne bouge pas. Maintenant, il y a un risque. Il y a un risque. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que le monsieur décide de ne plus payer la maison. Je ne sais pas, Jessica, si tu me comprends à ce niveau. Si elle dit au monsieur que je ne pars pas au village, le monsieur va dire que, OK, comme tu dis que tu ne pars pas au village, oublie-moi. Elle fait comment? Elle ne travaille pas. Je ne sais pas si c'est chez moi. Hein, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Pardon seulement. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mes gens, oh, mettez les cœurs. Tu m'entends, Jess? La connexion n'est pas bonne. Je dis un direct comme ça là, pourquoi? Je ne sais pas si vous signalez ou vous ne signalez pas. Qu'est-ce qu'on dit de mal? La connexion. Qu'est-ce qu'on dit de mal? On est en train de vouloir dénouer. Ou bien c'est toi, Jessica? Je ne sais pas, parce que moi, je vois les cœurs qui montent là. Tu entends ce que je dis? Vous m'entendez, mes milliardaires? Vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi on signale maintenant les directs à tort et à travers. Un direct où nous sommes en train de parler d'un sujet aussi pertinent qui peut nous aider parce que d'une manière ou d'une autre, on a vécu cette situation. Que ce soit nous-mêmes ou les membres de nos familles ou la nos connexion amis. n'est pas bonne. Il y a des gens tous les jours. Jessica, essaie de raccrocher. Attends, je ne sais pas si c'est Jessica parce que là, elle m'entend. Oui, ça se coupe. La connexion n'est pas bonne. Ça se coupe. Jessica, je t'ai descendu parce que je ne sais pas si c'est toi ou c'est moi. Tu vas seulement essayer de relancer le direct. Mais milliardaires, je ne sais pas si vous m'entendez. On est en train de signaler le direct. Un direct aussi simple que ça. Ça dérange, Béa. Ça dérange. Je ne sais pas si c'est la connexion ou c'est le signalement. Vraiment, mais si c'est le signalement, pardon, Kento, quitte derrière mon direct. Mon direct ne t'a rien fait. Je ne parle pas de toi, je ne parle plus de toi. Je suis passée à autre chose. Si c'est sur la pardon,
J'aime ce genre d'homme, ne divorce jamais, dans la mesure où divorcer avec cette femme, c'est lui donner une deuxième chance de refaire sa vie. Et cet homme a pris sa femme pour lui faire des enfants. Ok, attends, je lis bien. Ah, jamais, j'ai lu ça autrement. Jamais ce genre d'homme ne divorce jamais. Ok. Dans la mesure où divorcer avec cette femme, c'est lui donner une deuxième chance de refaire sa vie. Cet homme a pris cette femme pour lui faire des enfants, point. Et non pas le reste. Mais malheureux, mais c'est ça la réalité. Mais c'est ça la réalité. Il y a cette catégorie, il y a cette catégorie d'hommes qui est comme ça, en fait. Mais c'est à nous les femmes. C'est à nous les femmes d'être sage et intelligente. Elle peut même aller au village cultiver la terre et vendre le temps de se faire de l'argent et revenir en ville. Et elle doit oublier son monsieur. Et voilà, ça c'est aussi un avis. Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup, vraiment mes milliardaires. Merci beaucoup. Elle nous lit, elle est dans le direct. Jessica, si tu peux relancer l'appel, tu relances. Je ne sais pas ce qui s'est passé, tu relances. Voilà, elle peut même décider de reculer, tu vois. On dit souvent que parfois il faut reculer pour mieux sauter. Elle peut même décider, il ne faut pas qu'on voit forcément qu'aller au village, c'est que tu as tout perdu. Non, ce n'est pas que, voilà, au village, tu recules, après tu ressautes quoi, tu reviens en force, mais tu n'es plus avec lui, tu n'es plus avec quelqu'un, parce qu'on avance avec les gens qui nous tirent vers le haut. Si tu rencontres un monsieur comme ça, moi je connais une de mes sœurs, je vais l'appeler sœur, qui elle a rencontré aussi un monsieur comme ça. Lui, par contre, ce qu'il faisait, il antidatait les choses. Il antidatait les choses. Jessica Ressé, ça n'a pas pris. Ça veut dire que pendant qu'il est marié avec sa femme, il ne travaillait pas. La fille était à l'époque en Guinée équatoriale. Et en Guinée équatoriale, là-bas, la fille s'est faite de l'argent. Alors, elle a décidé, le gars, l'un de ses voyages au Cameroun, le gars est tombé sur elle, une fille qui sort de la Guinée équatoriale, et blablabla, blablabla. Le gars l'a angoissé, un genre, la fille est tombée amoureuse. La fille a décidé donc d'aller définitivement s'installer au Cameroun avec le gars. C'est comme ça donc ils se sont mariés. Le gars ne travaillait pas. Ça, c'est un autre cas. C'est la fille qui se battait. La fille a ouvert, avec son agent qu'elle est rentrée de la Guinée avec, elle a ouvert un shopping. Elle a ouvert un shopping bien là. J'ai plein de photos, elle m'a envoyé les photos et tout, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que la fille est d'une famille au Cameroun qui a un peu, voilà, la famille de la fille n'a pas faim des gens de crédit. La famille n'a pas faim. Donc, elle a donc interpellé un de ses oncles, commandant de je ne sais pas trop quoi là-bas, que voici mon gars, on veut se marier, mais le gars n'a pas de travail et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. C'est comme ça que l'oncle de la fille, voulant quand même assurer les arrières de sa nièce, dit au gars que non, pour que je te trouve le travail, il faut que je sois sûr que tu vas épouser ma fille. Tout à fait normal. Il ne faut pas que je te trouve le travail. Après, tu vas laisser ma fille demain. Jess, tu peux relancer l'appel. Après, tu vas laisser. C'est comme ça que le gars est parti aussi dire à sa famille. C'est comme ça qu'ils sont venus. Ils ont épousé. Ils ont fait un mariage grandiose. Il a épousé la fille. L'oncle du gars, donc l'oncle de la fille a trouvé le travail au gars dans une entreprise où il était le bras droit je crois, d'un Libanais, quelque chose comme ça. Le Libanais fait soit le pétrole, je ne sais plus trop quoi. Un grand truc. Ils sont là. C'est comme ça qu'un jour, ils sont partis acheter. Le gars dit à la fille que allons acheter le terrain. C'est comme ça que la fille, elle met, ou c'était 1 million, ou c'est 2 millions. Bref, ils sont partis acheter le terrain. Le terrain là qu'ils ont acheté, que la fille a donné sa quote-part. Le terrain là, la fille signait le papier là, elle ne savait pas. Et vraiment, les gens sont faux ici. Antidaté. Le gars avait tout antidaté. Ça veut dire qu'il a mis le terrain donc avant la date du mariage. Donc, comme si
il a acheté le terrain là avant qu'il ne se marie avec la fille. C'est-à-dire que vous voyez comment les gens sont ici dehors. Vous voyez comment les gens sont ici dehors. Mes sœurs, réveillons-nous. C'est pour ça que moi, j'ai dit que je n'aime plus avec le cœur, j'aime avec la tête. On dit que, oh, tu es ceci, tu es cela. J'ai dit non, je suis une blessée de guerre. Je ne vous dis pas, je ne dis pas à ma soeur qui a ce problème de ne pas aimer son mari, mais tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que toi-même. C'est écrit où? Quand l'homme, tu es parti à l'école, c'est ma mère qui disait souvent ça à une de mes soeurs. Que son mari aussi dit qu'elle ne doit pas travailler. Sortir de les niaiges, vous-même vous connaissez les niaiges, que les concours du Cameroun qui sont compliqués là pour avoir. Elle est ancrée à les niaiges, que ses parents ont tout fait. Ancrée à les niaiges. Tu as fini, elle était ancrée à un niveau bac. Tu as fini. Mais un homme vient te dire que je ne veux pas que tu travailles parce que quand tu travailles, tu te prends trop la tête. Tu penses que tu me manques le respect, tu me fais ceci. L'homme, toi, tu es parti dans ton école. Tes parents ont souffert pour payer ton école. Tu as usé la tenue sur les bancs d'école. L'homme vient te dire que tu ne dois pas travailler parce que tu dois rester à la maison t'occuper de ses enfants. Ma soeur, si tu as la qualité là, ça veut dire que tu n'es pas allé à l'école, tu es allé vers l'école. Parce que l'école là, si tu es vraiment allé tu es vraiment allé à l'école, tu devrais avoir un minimum d'intelligence et de discernement pour comprendre que l'homme là qui te dit de ne pas travailler là, il ne veut pas ton bien. Excusez-moi, hein, mais moi je dis ce que je pense. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire que tu n'es pas, comme tu dis là, que tu as un bac plus là. Donc, ton bac plus, tu es assise à la maison avec, tu lui fais les enfants. Maintenant, comme si ça ne te suffisait pas, il dit que tu partes au village pour prendre sa troisième femme et mettre dans ton appartement. Jusqu'à tu pleures, jusqu'à tu m'appelles, je fais toute une réunion avec mes milliardaires. Moi, voici en train de faire la réunion avec mes milliardaires. J'appelle mes milliardaires que au secours, venez aussi. On va un peu décortiquer. Ma soeur, tu paniques quoi? Il y a me trembler. Il y a me trembler, il y a me paniquer. Tu paniques quoi? Même si c'est au village, maman, partir au village n'est pas synonyme d'échec. Parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Tu peux décider même, tu peux même accepter même partir au village. Mais quand tu reviens du village là, coucou Martine, toi, je te claque le bisou depuis la soumission émilienne. C'est la soumission de quoi? Même le mot soumission là même est étonné. Vous allez dire que je suis... Pardon, attends. Quand il dit, elle peut même partir au village. Il y a partir au village et partir au village. Oui. Il y a partir au village et partir au village. Tu peux partir au village. Le premier parti au village, tu peux partir au village. Au cas où en ville, peut-être que le boulot que ton mari faisait, le contrat a été rompu. Il se bat maintenant pour chercher un autre nouveau boulot. Toi-même, la femme, voyant cette souffrance, tu vas proposer à ton mari que de rester ici et souffrir. Mieux, moi, je vais au village avec les enfants. Comme ça, toi seul, tu peux rester et te battre le moment où ça va donner, on revient. C'est le premier parti au village. Ce parti au village-là, c'est parce qu'il y a eu un incident. Tu dois partir au village afin que ton mari puisse se chercher et revenir. Deuxième partie au village là que toi tu dis là. Quelle qualité de village d'abord? Où son mari n'a pas construit. Il est pas habité dans une maison familiale avec les enfants.
tout. Part pas au village parce que son mari a perdu son job, non. Elle part là au village parce qu'elle doit céder sa place à la troisième femme. Non, 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 non. Sauf si, comme elle dit là, elle ne veut pas faire. Jessica, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le monsieur là, il n'est plus par rapport à notre milliardaire. Il n'est plus par rapport à elle. Donc, qu'elle parte au village ou pas, le monsieur là n'est plus par rapport à elle. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Pour dire que le mariage est fini. Parce que si là, le mariage est fini, mais si c'est que le monsieur... Il faut faire un dessin, Jessica. Il faut que le monsieur lui fasse un dessin. Maman, vous aussi, dites-moi. Est-ce que quand vous-même vous entendez l'histoire là, c'est une histoire que le mariage là tient encore, mais milliardaire, pardon, écrivez. Vous voulez qu'on vous fasse le dessin? Vous voulez qu'on vous fasse quoi? Pour vous comprendre que ça a cuit. Maintenant, là, c'est que elle et son mari, il n'y a plus de lien de mariage. Elle n'a qu'à rentrer maintenant chez elle, se chercher. Maintenant, si elle veut revenir en ville, elle a déjà cherché son argent. Elle continue à nourrir, à élever ses enfants. Si c'est que le mariage est fini. Mais ce partir au village là que tu disais, je croyais qu'elle doit partir au village parce que le monsieur dit qu'elle doit se rendre au village parce qu'elle doit passer la place à la troisième femme. Mais si c'est qu'il n'y a plus de lien, c'est pourquoi je dis ici aujourd'hui que si ce n'est que moi, je suis dans... Jessica, oui. Jessica, moi je suis déjà dans une position que quand je viens donner mon point de vue à ma milliardaire, c'est que moi j'ai compris qu'il n'y a plus mariage. Bon, elle part alors se chercher maintenant. S'il n'y a plus le mariage, elle libère l'appartement où son mari louait. Elle porte ses choses. Et pour que quelqu'un arrive jusqu'à te proposer un truc pareil, ça veut dire que tu n'as plus de place dans sa vie en fait. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, non? Mais quand tu m'as dit qu'elle a dit qu'elle pour dire les si, il n'y a plus de si qui tiennent. Il n'y a plus de si. Ma milliardaire doit se réveiller. Obligée, forcée, qu'elle se réveille de là où elle dort, là, elle ronfle. C'est ça qu'on veut. La solution là qu'on veut là maintenant, là, c'est de lui dire que tu as dormi peut-être pendant 15 ans de mariage. Réveille-toi parce que ça a cuit. Il n'y a plus les ceci, les petits. Parce que le mariage en lui-même ne reste que sur le papier. En tout cas, à mes yeux, je pense que les carottes sont cuites. Mais pourquoi nous marchons donc la salive là aujourd'hui? Parce que moi, j'ai dit cela aujourd'hui, que si j'étais à la place de cette dame, j'aurais déjà libéré les lieux, quitté même depuis. Parce que là, elle n'avait plus rien à gagner. Parce que un homme, tu es la première femme. Peut-être on va dire que parce que l'autre peut-être accouche, peut-être toi tu as des problèmes, tu as fait des enfants avec un homme. Il ne se soucie même pas de ses enfants. Il te demande d'aller rester dans une maison familiale où tu vas vivre le feu tout le temps. Parce qu'il veut céder la place à la troisième. Mais que d'aller à l'hôpital ou bien de venir t'appeler, elle devait seulement ramasser ces choses. Dire au monsieur qu'il n'y a pas de souci. Même l'acte de mariage, moi, je te fais cadeau. Je suis quittée, je n'avais même pas divorcé. Je n'ai pas dit. Les gens quittent tous les jours. Moi, mon problème, c'est que les femmes de maintenant, là, même pas de maintenant, les femmes en général, on aime trop le titre madame. Je ne sais pas. Non, moi, je suis quittée, je n'avais pas divorcé. Je suis quittée de mon mariage, je n'avais pas divorcé. Et j'avais travaillé mon propre argent. Quand j'avais vendu d'abord mon huile, j'ai économisé mon argent. Après, j'ai perdu mon fils. J'ai enlevé la moitié pour faire le deuil de mon fils. Dieu a béni. J'ai travaillé à Isakam. J'ai travaillé à Isakam. J'ai économisé mon argent. Quand le moment était venu que je dois partir, mon mari lui-même n'était même pas au courant que je prenais l'aventure. Puisqu'on ne se parlait pas, il se faisait peut-être 4 à 5 mois
Il n'y avait pas de bonjour. J'avais seulement fait asseoir mes enfants. Je les ai dit, comme vous voyez là, un matin, comme vous pouvez me trouver, comme vous n'allez pas me trouver, je suis déjà partie. Ne me cherchez pas, ne pleurez pas. Si Dieu fait grâce, je viendrai. Si je meurs, je vais continuer à vous protéger. Et quand j'avais dit ça à mes enfants, l'avant-dernière me posait la question, tu pars quand? Puisque elle collaborait beaucoup à son papa, je dis que je ne peux pas vous dire la date. Et surtout que mon nom ne doit pas sortir. Je dis à ma première fille, dont la deuxième, que te voilà, je te laisse avec ton petit frère et ta petite soeur. Nous étions 5. Votre grand frère est parti, il nous a laissés, nous sommes restés 4. Comme je parle là, vous n'avez personne, ni devant ni derrière, Dieu est là. Vous êtes restés, vous êtes déjà les orphelins, comme je parle. Je sais que Dieu va faire grâce. Mais en cas de mort, que je suis morte, il n'y aura pas de souci. Je serai toujours auprès de vous. Si je sors pour vous. Je sors parce que quand je reste comme ça, je regarde le devant, ça sent mauvais. Nous, ici, on ne nous considère pas. Si vous n'étiez pas là, j'étais toute seule, je devais partir dans n'importe quelle ville pour aller rester. Mais comme je sors là, c'est pour aller chercher votre vie. Et je n'aimerais plus que vous souffrez. Vous restez là, même si on vous demande n'importe comment, votre maman, en partant, elle vous avait dit quelque chose, dites non. C'est comme ça que je suis partie. Mon mari dormait sur son canapé. Dès que mon téléphone a seulement sonné, on m'a bipé. J'avais déjà fait sortir mes choses 2 semaines avant. Mon argent était déjà dehors depuis. Je suis seulement sortie. J'ai ramassé seulement mon sac de sous-vêtements. Je suis partie jeter ça dans l'eau. Il y avait un petit cours d'eau qui était en route. J'ai jeté les histoires là-bas. J'ai pris le cabas que je n'avais pas lavé. J'ai jeté ça. Ma couverture, j'ai ramassé, j'ai jeté, j'ai pris mes choses, mes babouches. J'ai passé ça par la fenêtre à ma fille. Tout le monde dormait et je suis partie. Quand tu es dans une relation, parce que vous aimez entendre que je suis mariée, et que vous voyez que dans ce mariage, tu n'es pas heureuse dans ton mariage, lève-toi et pars. Quand j'avais pris la route de l'Algérie, j'ai dit que même si ça ne donne pas mieux, je meurs en Algérie. Parce que moi-même, je savais la honte que tu es parti, ça n'a pas donné, tu reviens. Mais Dieu a fait grâce. C'est pour ça que je dis toujours aux femmes, dans tous ces mariages, le mariage m'avait traumatisé au point où j'avais décidé de ne plus jamais épouser un Africain. J'ai décidé de rester toute seule le reste de ma vie. Oui, ça va, ça sera un autre sujet. C'est élever les enfants des gens. Nous devons comme cette femme-là. Après tout, à 20 ans ou à 22 ans ou à 23 ans, elle est partie se marier. Aujourd'hui, elle a ses 42 ou 43 ans que tu as dit. Beaucoup d'eau pouvait couler si elle ne restait pas dans ce mariage. Maintenant qu'elle va quitter à 43 ans, on va dire que oui, elle est encore jeune. Mais c'est un temps perdu. C'est un temps perdu. Donc, de dire que j'ai mon mari, je ne veux pas le perdre. Il lui t'a déjà perdu, il ne t'aime pas. Mieux tu quittes, tu pars, maman, le mariage, l'amour. Ce n'est pas une chose en soi. C'est en Algérie que j'avais jeté la bague du mariage. Oui, alors, quand moi je vous dis, moi je prends souvent les exemples chez moi. Quelqu'un doit comprendre que je ne suis pas seule. Donc, il y a d'autres femmes qui sont passées par là, mais elles étaient seulement éveillées. J'ai travaillé à Isaac pour économiser mon argent. Isaac et mon argent d'huile, malgré que j'avais déjà acheté tout à mes enfants. Quand je suis entrée, je voulais donc comprendre maintenant que le monsieur s'est remarié. Il ne s'est plus remarié. Il n'était plus marié. Les femmes donc, ils ne chantaient tout le temps. Il n'y avait aucune femme qui était alors à
ses côtés. Donc, quand le mariage ne va pas, j'ai dit que je n'avais même pas divorcé. Tout est resté là-bas. Tout est resté là-bas. C'est l'histoire de bague là que tu dis que tu as jeté en Algérie. Donc, tu as quand même voyagé avec jusqu'en Algérie, là, ma milliardaire. Oui, je suis arrivée en Algérie. Non? Je suis arrivée en Algérie, pourquoi? Nous sommes en aventure. Et quand tu arrives en Algérie, tu crois que tu vas dire à un homme là que j'étais en mariage, j'ai laissé des enfants, il va te prendre que c'est lui qui vient c'est lui qui va rendre ton mari riche. J'ai jeté les histoires. Ça me servait encore à quoi? À rien, mamie. À rien. Donc, pour dire à cette femme que maman, tu n'es pas seule. Nous sommes nombreuses comme ça, comme toi. Maintenant, alors, laisse l'amour à part, parce que l'amour, là, on ne mange pas l'amour. Et on boit les urines, mamie. Laisse le monsieur là. Si Dieu avait dit que tu iras en mariage, tu iras en mariage. Si Dieu avait dit que ton mariage n'est pas fait pour toi, porte tes habits. Que demain, tu vas risquer de perdre ta vie ou bien un œil ou bien les dents parce que quand tu vas dire non, il va commencer à te taper. Puisqu'elle est à l'hôpital, elle est à l'hôpital là. Tu rentres, même chez ses parents, toi, tu ne parles même pas pardon. Même si tu l'aimes comment, d'abord, va d'abord te reposer. Tu vas sciencer. On dit que lui porte conseil. Tu vas voir que, ah, je ne suis pas seule. La femme là aussi qui parle là, elle a souffert comme ça. Mais au moins, elle avait fait des économies. Oui, il n'acceptait pas que je travaille. Mais moi, quand je travaillais, pour l'embobiner, je faisais le marché. Je venais à la fin du mois, je lui donnais l'argent de la ration. Et je lui demandais d'acheter ce qu'il voulait. Tout simplement pour qu'il me laisse travailler. Ouais, c'est une stratégie aussi, ça. Pour qu'il me laisse travailler. Les fins du mois, je partais dans les boutiques, j'achetais les tissus. Je donnais chez le tailleur pour que son cœur se calme. Il voit que non. Mais pendant ce temps, parce que je me préparais, parce que je savais qu'un moment à l'autre, ça va se gâter. Et quand ça va se gâter, il n'y aura plus les juges. Mieux, je libère une fois. Et c'est comme ça que j'avais fait. Donc, dis seulement à ta milliardaire que le mariage, qu'elle comprenne que, comme on prend déjà sa place là, on l'envoie au village. La quatrième aussi va arriver. On va dire que quitte là-bas au village, rentre chez toi parce que la quatrième va venir rester au village. Et pour finir. Parce que le monsieur là est décidé à remplir toute une équipe de foot de femmes, de coépouses. Et pour finir, elle va faire comment? Donc, elle laisse que elle aime. Si elle aime, qu'elle continue à aimer, mais qu'elle doit d'abord voir ses enfants et sa propre vie. J'en ai terminé. Merci beaucoup, Jessica, pour ton intervention et vraiment, tu nous as éclairé sur beaucoup de points. J'espère que la milliardaire en question, elle est dans le direct et voilà, elle prendra ce qu'elle aura à prendre parce que nous, on ne donne que nos avis. Maintenant, c'est à elle de faire de ça ce qu'elle veut. Donc, elle prend ce qu'elle peut prendre et elle jette, voilà, elle jette ce qui ne va pas la servir. Merci, ma milliardaire Jess. Merci beaucoup. Merci. Je peux te défendre. Oui. Okay. Merci beaucoup. Merci pour les messages aussi. Elle est dans le direct, elle nous lit, elle nous écoute. Donc, ma milliardaire, le premier point déjà que je tire ici de tout ça, c'est que en fait, il faut que tu te trouves une source de revenus. Absolument. Il faut que tu sois indépendante financièrement parlant. Tout part de là. Parce que je pense que c'est ce qui te fait un peu peur, comme ma soeur, la milliardaire Victoria a écrit. Ce qui te fait un peu peur, c'est de recommencer et surtout que tu n'as rien. Surtout que tu n'as rien. Mais moi, je peux te dire qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard. Tu as 43 ans, d'après ce que tu m'as dit. On a vu des gens à 50 ans, à 60 ans, à même 70 ans, décider de se réveiller et reprendre leur vie en main. Il faut juste que toi-même, tu te travailles d'abord ton mental. Quand tu
acceptes déjà que c'est-à-dire ton mari dans le foyer, là, c'est son corps qui est là, son esprit n'est plus là. Son esprit a divorcé du tien depuis. Accepte la réalité, c'est ça qui est ça. Donc, quand tu disais même que tu ne sors pas de cette maison-là, pour lui, tu n'existes plus comme femme, comme son épouse, je veux dire. C'est pour ça qu'il multiplie tout ce qui est en train, il est en train de multiplier là. Et je pense même que tout ça, c'est pour te pousser même à bout. Parce que si quelqu'un s'engage à prendre une première femme, il s'engage à prendre une deuxième femme, il s'engage à prendre une troisième femme, dans une certaine mesure, il a sûrement les moyens de sa politique. Ça veut dire qu'il se sent financièrement capable de pouvoir gérer toutes les femmes qu'il prend. Maintenant, venez te donner le fallacieux prétexte qu'il n'a pas assez de finances pour pouvoir loger la troisième. Moi, je pense que c'est un mensonge. C'est un prétexte pour se débarrasser de toi, en fait, parce qu'il ne te veut plus comme femme. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est lui seul qui sait pourquoi il ne te veut plus comme femme. Parce que c'est un prétexte. C'est un prétexte. Et il faut que tu acceptes ça comme ça. Mais maintenant, tu ne peux pas prétendre l'aimer et ne pas t'aimer toi. La première personne qui devrait te préoccuper, c'est d'abord toi-même. Ton bien-être, ta santé physique, ta santé psychique, ta santé morale. Toi-même, en tant qu'être humain, est-ce que tu es encore à l'aise dans ce foyer? Parce que si tu viens demander l'aide des milliardaires, ça veut dire qu'à un moment donné, toi-même, tu te poses déjà des questions. Et c'est normal, et tu fais bien de te poser les bonnes questions. Maintenant, nous espérons que tout ce que nous avons dit aujourd'hui puisse te servir et que tu puisses mettre en pratique nos petits conseils. Apprenons à ne pas être dépendante, à ne plus être dépendante des hommes. Parce qu'il y a certains hommes qui sont mal intentionnés et qui profitent justement du fait que nous soyons femmes au foyer pour nous faire tout et n'importe quoi. Ils s'en foutent même déjà de ce que nous pouvons ressentir. Ils s'en foutent de nos sentiments, ils s'en foutent de nos émotions. Pourquoi? Parce que tu veux la garniture, tu lui demandes. Tu veux la crème pour le corps, tu demandes. Tu veux la sandale, tu demandes. Tu veux une claquette, tu demandes. Tu veux le bonbon, tu demandes. Ta mère a mal à la tête, tu demandes. Moi, je vais encourager et je vais toujours continuer à encourager le boulot. Le travail, ce n'est pas seulement porter les vestes et les cravates et les talons pour aller s'asseoir dans un bureau. Je vous ai dit que je sors d'un vide-grenier. C'est-à-dire que même devant ta porte, tu peux décider de faire un petit commerce. Vous allez me dire que peut-être qu'elle n'a pas d'argent. Elle peut même aller même dans une tontine. Parce que je sais qu'au pays, là-bas, on fait les tontines, même avec son argent comment on appelle ça? De ration. Même quand on était au pays, là-bas, on avait les petits gars qui nous donnaient 50 000, 60 000 de ration. Tu grattes quand même, tu fais une petite caisse quelque part. Donc, sûrement, il y a peut-être une petite caisse cachée quelque part. Prends ta petite caisse là, ma soeur, tu la casses. Tu commences à vendre l'huile, comme Jessica vient de raconter sa vie passée, où elle vendait l'huile. Vendre l'huile rouge et l'huile raffinée. Ou tu peux même voir une de tes soeurs, ou une de tes cousines, ou une camarade, que s'il te plaît, prête-moi 25 000, prête-moi 30 000, je vais te rembourser, tu prends ça. Exactement, Victoria. Elle doit d'abord se passer, si elle ne se protège pas exactement. Et il y a aussi la protection, pas seulement physique, hein, parce que même ton mental peut être touché. Ton psychique, là, quelqu'un peut te tuer même dans la tête. Et les qui vont souffrir, ce sont les enfants qui vont souffrir. Mieux vaut quitter les choses avant que les choses ne nous quittent, comme a dit ma milliardaire tout à l'heure. Moi, j'étais dans un petit...
un petit mariage là. Un Jean là, un Jean. Coucou, coucou ma Juju à moi. Je te claque le bisou depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Très bon dimanche. J'étais dans un petit mariage, un Jean là. On m'avait donné une seule bastonnade. Et c'était la bastonnade du siècle. Une seule bastonnade. J'ai dit que Wombo, c'est bon à moi. Et une seule bastonnade comme ça. J'ai dit que si ça devient deux, coucou Orti, si une seule, ça me fait comme je sens mon corps là, que les lunettes, aujourd'hui là, je porte les lunettes, c'était à cause de la bastonnade là. C'était à cause de la bastonnade là, les lunettes que je porte aujourd'hui là. Je ne portais pas les lunettes. On m'avait donné un bon coup. Que je meurs, que c'est l'ombanzizi de quoi, ma soeur? Aujourd'hui là, tu es couché à l'hôpital. Jusqu'à tu dis que tu l'aimes. Tu l'aimes quoi, ma soeur? Tu l'aimes plus que toi-même. Il t'a même raté. Tu dis que tu as les bleus partout. L'œil est gonflé. Maintenant, tu vas te reprendre pour porter des lunettes. À cause de quoi? À cause que tu veux être madame. C'est madame de quoi? Tous les jours, on nous parle. Michel, je n'aborde pas souvent ce genre de sujet, mais tu as tellement pleuré qu'il a fallu que j'appelle mes milliardaires. Donc, j'espère que tu vas tirer de la graine dans tout ce qu'on a dit. Va voir n'importe qui, prête de l'argent, fais-toi un petit commerce, même devant ta porte. Vends les bonbons, vends même les Kleenex, là, les mouchoirs, là. Vends même les mouchoirs où tu as le bénéfice de 10 francs ou de 20 francs. Vends même les mouchoirs. Les mouchoirs, là, nettoyer les narines et essuyer la sueur. Vends les mouchoirs. Pourvu que tu saches que les 20 francs, là, ce sont mes 20 francs à moi. Dans les 20 francs, là, tu prends 10 francs, tu lances dans la caisse. Les autres 10 francs, là, tu achètes ta nourriture du jour. Coucou Marie-Monique, je te claque le bisou depuis ta position. Arrêtons d'être des victimes. Arrêtons de nous victimiser. Parce que, bonsoir, on ne pleure pas. J'espère que tu vas bien. Je te claque le bisou depuis ta position. Donc, vous avez trouvé ici là que c'est une de nos sœurs, que son mari, voilà, elle s'est mariée et son mari, je reprends pour vous, pour que vous entrez un peu dans le sujet. Son mari, ils ont signé, voilà, au départ, un mariage polygamie, il a signé. Et après, son mari lui a dit que non, ce n'est pas parce que je signe mon polygamie que, qu'est-ce qu'il y a, Marie? Que je vais forcément épouser une autre femme, mais il n'a pas tenu à sa promesse. Il allait épouser une autre femme. Avec la deuxième femme, ils ont construit une maison pendant que la première femme est en location et tout. Comme si ça ne suffisait pas, quelques temps après, il a encore allé épouser une troisième femme. Et après avoir épousé la troisième femme, il vient donc voir la première femme qui est l'une de nos milliardaires ici. Elle est là en direct, une de nos milliardaires. Et il dit à notre milliardaire, qui est la première femme, de libérer l'appartement dans lequel elle vit, ses enfants et elle, et d'aller au village. Parce qu'il va prendre la troisième femme qui n'a pas où habiter. Il va prendre la troisième femme et mettre la troisième femme dans l'appartement de la première. Parce qu'il n'a pas, oui, ma Juju, parce qu'il n'a pas assez de moyens pour payer un appartement à sa troisième femme. Donc, la première n'a qu'à libérer, qu'elle parte dans la maison familiale, au village, et la troisième femme vient occuper la maison de la première. Donc, la milliardaire nous a appelés en semaine, là, en pleurs, et pourquoi on vient essayer de lui donner nos avis. Donc, il y a Jessica qui était là tout à l'heure, et moi aussi, mon point de vue, on a un peu essayé de concorder, et on a vu que non. En fait, le monsieur, il se fout de la gueule de la fille. Il se fout de sa gueule et que si elle part au village, c'est la séparation comme ça. Donc, la fille, elle dit qu'elle aime son mari. Mais moi, on a dit que bon, si tu aimes, sache que le monsieur, lui, ne t'aime plus. Parce que ce qu'il fait, ce qu'il te dit, ce ne sont pas les signes que quelqu'un t'aime. Donc, elle n'a qu'à partir de là. Ça, c'était le premier point. Elle n'a qu'à partir se chercher. Le point primordial, c'est ce que vous avez trouvé que j'étais en train de lui dire, qu'il faut qu'elle soit financièrement indépendante.
qu'elle se cherche. Parce que tout tourne autour de ça. La fille a sûrement peur, notre milliardaire qui a 43 ans, a sûrement peur d'aller recommencer parce qu'elle n'a pas de quoi aller recommencer. Donc, j'étais en train de lui dire qu'elle peut aller dans sa famille ou aller dans une réunion, prendre même si c'est 25 000 ou 30 000, tu peux commencer, même si c'est à vendre des Kleenex, à vendre de l'huile rouge ou de l'huile raffinée. Ne reste plus comme ça. Et sache que l'homme ne veut plus de toi parce que ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il ne veut plus de toi. Parce que pour lui, il pense que tu n'es qu'une consommatrice. Et tu es là, il y a une milliardaire qui a écrit qu'il t'a épousé juste pour lui faire des enfants. Juste pour lui faire des enfants. Donc, c'est un peu ça la situation. Ma Juju, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Qu'elle sache que si elle aime toujours ce monsieur, elle reste seule dans cet amour. Son mari a tourné malheureusement. C'est pas. Oui, évidemment, c'est ce que je suis en train de dire. Que le mari, c'est le corps qui est encore dans le foyer, mais l'esprit est ailleurs. Il est parti. Il ne l'aime plus. Il ne l'aime plus. Donc, ma milliardaire, s'il te plaît, essaie de te réveiller, essaie de te booster, lève la tête, sors de là. Sors de là. Tu ne peux pas aimer ce monsieur plus que toi-même. On va me dire que oh, maintenant tu viens gâter les foyers des gens. Je ne suis pas en train de gâter le foyer de quelqu'un. Je suis en train de donner mon avis par rapport à ce qui est venu me prouver. Maintenant, c'est à elle de prendre ou de ne pas prendre. Donc, si on parle de cette milliardaire-là, on parle de toutes les autres de par le monde qui sont dans cette situation aussi. Parce que oui, on parlait de la milliardaire, mais c'est que parmi les 33 personnes qui sont là, il y a sûrement quelqu'un aussi parmi nous là qui est peut-être dans une situation semblable, pas forcément dans cette même chronologie, mais qui est dans un foyer toxique, un foyer de tyran, un monsieur qui est là, tu ne dois pas travailler, tu ne dois pas faire ceci, ne fais pas cela, ne fais pas ceci, mais elles sont là au nom de quoi? Au nom du titre madame. Ou au nom de quoi? Au nom de l'amour. Arrêtons d'être, je ne sais même pas quel nom est-ce que je peux donner à cette catégorie de personnes. Eh, mesdames, réveillons-nous. Réveillons-nous. On ne peut pas continuer à être marginalisé par des hommes. C'est pour ça qu'on va me dire que, oh, Michel, tu es complexé par le Moukala. Pardon, vraiment, excusez-moi, hein, mais c'est là. Parce que le genre d'histoire-ci, il n'y a que nos frères là qui peuvent être vraiment, excusez-moi, je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. Ce n'est pas ce que je dis. Oh. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils. Il y a nos frères qui sont bien. Il y a nos frères qui sont bien. Moi, j'ai mon père qui est black, mais il gère sa femme comme ça. Il n'a jamais dit à sa femme de ne pas travailler, bien au contraire. Il booste sa femme. Ma mère a pris la retraite. C'est lui-même, il a pris son vol. Il est parti en Chine, il est parti à Dubaï. Il allait acheter la marchandise, venir déposer à sa femme. Que comme tu as pris la retraite là, voilà ce que tu vas gérer ta retraite, mon père. Voilà ce que tu vas gérer ta retraite avec. Parce que les retraites du pays là, c'est les 50 000, les 60 000. Ça ne va pas te servir, ça ne va pas t'aider. Il y a des gens bien, mais il y a l'autre catégorie là, comme le mari de notre milliardaire là, les tyrans. Ils ne t'aiment pas, hein, mais il est seulement là avec toi là pour le mal. C'est-à-dire qu'il est là pour finir avec toi, là seulement envoyé dans ta vie pour finir avec toi. Je suis une blessée de guerre, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quelqu'un vient dans ta vie comme ça juste pour te nuire. Tu ne dois pas parler. On va dire que, oh, soumission. Qu'est-ce que vous entendez par soumission? On est soumise à un homme qui nous respecte. On est soumise à un homme qui nous aime.
Si tu me montres que tu m'aimes, je serai la femme la plus douce, la plus soumise qui n'existe pas sur cette terre, que tu ne verras jamais. Michel, que vous voyez là, je sais me mettre à genoux quand il le faut. Je me mets à genoux quand en face de moi, là, je sens l'amour. Quand en face de moi, là, je sens le respect. Quand en face de moi, là, je sens la considération. Mais tu ne peux pas me chosifier et tu veux que je te sois soumise. Non, c'est un donnant-donné. Un donnant-donnant. Tu me donnes ton amour, tu me donnes ton respect, tu me donnes de la considération, je me rabaisse. Et c'est-à-dire que c'est automatique, ça vient naturellement, je ne vais même pas forcer. Mais chez nous là-bas, là, d'où on vient là, les bantous là, c'est que c'est moi l'homme. J'ai dit, c'est moi l'homme, tu vas seulement sauf que partir vivre au village. La fille dit que non, je ne pars pas, il attrape, il fouette. Jusqu'à la fille va aller se plaindre même dans la famille, sa famille à elle. C'est sûrement sa mère qui va lui dire que il faut supporter, c'est le mariage. Elle va alors nous répondre ici. Montre seulement dans le direct que tu viens lui donner ton point de vue, ma chuchu. Elle est là dans le direct. Elle ne peut pas écrire parce que elle m'a dit qu'il y a ses belles-sœurs et ses coépouses qui sont sur les réseaux. Donc, elle ne peut pas, même elle, pourtant, elle ne peut pas mettre le commentaire de peur de, voilà, de peur de se faire bastonner encore. Mais elle nous lit, elle nous écoute. C'est que tu vas même aller te plaindre dans ta propre famille que voici ce que mon mari me fait. Voici ce que mon mari me fait. C'est ta propre mère ou tes propres sœurs qui vont te dire que c'est le mariage. Il faut supporter. Oh, tu es même trop têtu. Tu ne sais pas qu'il y a d'autres filles qui veulent même ta place là. Coucou ma chuchée à moi. Coucou mon cœur, ça va ma chérie? Très bien. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à la milliardaire en question. Je viens d'entrer, donc si je comprends bien, notre milliardaire, elle est mariée polygamie, c'est ça? Oui. Et elle a maintenant une coépouse et elle a une troisième qui est en train de venir. Qui est même déjà là? Bon, la troisième est déjà officiellement là. OK. Oui, officiellement mariée. Quand tu as parlé avec elle, tu l'as posé la question, quel était son objectif et est-ce qu'elle était prête à recommencer? Elle m'a dit qu'elle est prête à recommencer, mais elle aime son homme. Donc, elle est, dans sa réponse est mitigée. Attends, les deux peuvent être vrais, mais quelle est sa motivation? La question, c'est très simple. Elle a combien d'enfants? Elle a 2. Donc, sa motivation, c'est quoi? C'est pour ses enfants ou c'est pour l'homme? Je pense que c'est plus pour l'homme. Parce que quand elle me dit que ma milliardaire, je l'aime. Donc, c'est l'homme. Donc, c'est plutôt l'homme, pas ses enfants. En tout cas, elle n'a pas abordé le côté de ses enfants. On parlait plus pour l'homme. OK. Donc, ça dépend, parce que la question, toi-même, tu viens de répondre ta question, parce que si son objectif, c'est de se concentrer sur l'homme, ça veut dire qu'elle va accepter tout. Elle est prête à rentrer même au village pour faire plaisir à l'homme. Parce que si elle-même, elle n'a pas ses objectifs à elle-même, ça veut dire qu'elle va faire tout pour l'homme et elle va accepter tout ce que l'homme veut. Parce que ça ne vaut pas la peine de venir te demander ou nous demander de l'aider si son objectif, c'est de faire plaisir à ce monsieur. Tu comprends ce que te dit ma Juju? Donc, oui, je comprends. La première chose, elle doit d'abord, voilà, merci Élise, on peut changer les hommes, mais on ne peut pas changer nos enfants. C'est pour ça que j'ai posé la question, quel est d'abord son objectif? Parce que mon objectif, même si j'ai 10 enfants, ça va d'abord être mes enfants d'abord. Tu comprends? Je ne peux pas aller dans un mariage polygamie et le monsieur, ce que tu viens de dire, ce que j'ai écouté, c'est que la première chose, il n'a pas acheté la maison à celle-ci, mais il a acheté la maison à une deuxième femme.
C'est ça? Non, ils ont construit. Donc, Donc, apparemment, comme la deuxième femme travaille, la deuxième femme a donné sa part, sa quote-part, et l'homme aussi a donné sa quote-part pour acheter, pour construire la maison. Donc, ils ont acheté un terrain et ils ont construit dessus. OK. Ma question pour elle, alors, c'est que pourquoi lui, en tant que la première femme, pourquoi lui n'avait pas fait ça avec elle? Sinon, Point d'interrogation. et il a les enfants avec la deuxième? J'ai pas demandé. OK. J'ai pas demandé. Elle m'a pas dit. Tu sais, en anglais, on dit action speaks louder than words. Je pense que si je traduis bien, ça veut dire que les actions parlent plus fort que les mots, c'est ça? Les Oui, mots. voilà. Donc, pour moi, l'action de ce monsieur, c'est qu'il n'aime pas cette femme. Tu ne peux pas aimer une personne et tu fais tout pour avoir une deuxième femme jusqu'à tu pars maintenant pour chercher une troisième femme. Après, tu dis, tu ne peux pas supporter la troisième fois. C'est la première femme qui doit aller au village. Qui t'a demandé de prendre une troisième femme? Moi, je ne comprends pas cette habitude. Et c'est nous aussi, comme en tant que femmes, nous acceptons aussi cette bêtise qu'on appelle la monogamie. C'est quoi ça? La polygamie. Ou polygamie, pardon. C'est les Bantous. Nous sommes les N'importe quoi. Bantous. Qui sont les Bantous? Parle pour toi, ma chérie. Comme tu as dit avant que je montais ici, c'est pour ça que moi, je suis dans mon coin avec mes personnes ici. Je ne peux pas supporter ce genre de choses, franchement. Donc, on revient. Ma question, c'était si son objectif, c'est de faire plaisir à son mari, elle va que seulement rentrer au village et elle va rester avec ses enfants au village. Faire plaisir à Pour faire l'homme. plaisir à l'homme. Donc, ça dépend. Malheureusement, on ne peut pas parler avec elle, mais ça devait être un très beau échange si on pouvait parler avec elle, on pouvait la poser les questions parce que avec les informations que tu nous donnes, on a simplement l'impression qu'elle veut rester avec ce monsieur parce qu'elle aime ce monsieur. Mais est-ce que tu l'as posé la question que est-ce que entre le monsieur et elle, qui est plus important? On met les enfants à côté. Je ne lui ai pas posé la question, mais j'ai dit ça là pendant le live, qu'elle ne peut pas aimer le monsieur puisqu'elle ne s'aime elle-même. C'est impossible. Tu ne peux pas vouloir faire plaisir à l'homme en que tant toi-même tu es en train de souffrir. En tout cas, c'est une situation que beaucoup de femmes en Afrique souffrent. Les autres femmes à 7 ans. Oui, Victoria, ce que tu dis est vrai. Ce que tu dis est vrai au vu de ce qu'elle nous a raconté, ce qu'elle m'a raconté. Tout laisse à croire qu'elle est du genre béni oui dans le foyer. Ou alors, ou aussi, elle est du genre, c'est sûrement le genre que l'homme est peut-être beaucoup plus âgé qu'elle, et elle n'a forcément pas des mariages arrangés là. Tu vois, les mariages de l'époque qui sont arrangés. Mais maintenant, il y a toujours les mariages arrangés. Donc, la fille n'a peut-être pas eu la possibilité de s'exprimer dans ce foyer-là jusqu'à aujourd'hui. Et la question que je me pose, c'est que est-ce que ce que nous pouvons dire ici ou nous pourrons dire ici, est-ce que ça va la motiver, est-ce que ça va la booster à revoir sa position dans ce foyer? Si elle est sous domination de ce monsieur, est-ce que le fait d'en parler avec d'autres personnes pourrait la booster? Je ne sais pas. Jessica dit qu'il y a Il y aura la quatrième femme qui la arrive. cinquième, même la sixième. La première chose, si quelqu'un veut vraiment changer, la première chose, c'est de demander l'aide. Le fait qu'elle est venue te poser la question de venir prendre ta caméra et parler de ce sujet, ça donne l'impression qu'elle veut changer. Ça donne l'impression que peut-être elle ne connaît pas comment elle va s'en sortir, mais avec les idées de d'autres personnes, elle peut avoir des idées.
Maintenant, Mm. il est question de vouloir sortir de quelque chose, mais est-ce que tu as la volonté? Parce qu'il y a les femmes qui veulent Oui. seulement parler d'un sujet parce qu'il faut parler. Et il y a aussi les femmes qui sont décidées de partir. Est-ce qu'il y a une situation qui est arrivée, qui est tellement grave, qui va la pousser à faire tout Qui ce va qu'elle... comme un électrochoc. Voilà, c'est ce Comme que... un Oui, électrochoc. parce que l'être humain, naturellement, ne sort pas d'une situation comme ça lorsqu'il n'y a pas quelque chose qui est un danger Oui. présent. Tu vois? Mm. Donc, pour moi, la question... Peut-être c'est le fait ma milliardaire, excuse-moi, je te Mhm. coupe pas, excuse-moi. Peut-être c'est le fait qu'on lui ait promis d'aller au village, c'est ça peut-être qui sera l'électrochoc. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'elle elle nous appelle. Peut-être. Peut-être que c'est un électrochoc pour elle, qu'elle dit que, hey, je suis où comme ça, donc je vais aller au village. Ce que Victoria a dit, parce que je n'ai pas tout écouté, il y avait la violence, ou j'ai mal compris ça? Oui, le monsieur l'a tapé. Le monsieur l'a tapé parce qu'elle a dit au monsieur qu'elle ne part pas au village. Donc, est-ce que c'est la bastonnade qui l'a choqué ou c'est aussi l'histoire de... Parce que moi, quel est le... Quel est l'âme qui l'a poussé à venir t'approcher et te dire que ma milliardaire, c'est trop, j'en ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça ma question. Parce que le moment où elle m'appelle, Oui. elle me dit qu'elle est à l'hôpital à cause de cette bastonnade-là. Donc, Donc, on va quitter sur le fait que c'est la bastonnade. donc, quand elle t'appelle, elle est à l'hôpital. Oui, Mais elle est couchée à l'hôpital depuis 3 jours. Et pendant qu'elle est à l'hôpital, elle a cette violence qui a été faite à elle. Et elle te dit dans cette même conversation qu'elle aime toujours le monsieur, c'est ça? Oui, non, mamie. Ah, tu ignores quoi? Tu ignores? Tu ignores? Wow, OK. Tu ignores quoi? Ok. Les Oui, deux elle est. existent. Les deux peuvent exister. On peut être dans la violence, on peut nous abuser et en même temps, on peut toujours aimer la personne qui nous abuse. Mais maintenant, je reviens sur la question. Si elle est toujours là, la question que je pose maintenant, c'est que quels sont tes objectifs maintenant? Maintenant qu'il t'a bastonné, ça ne doit pas être la première fois. Je suis sûre que s'il a déjà cette habitude où il peut te mettre à l'hôpital, ça veut dire que ce n'est pas arrivé aujourd'hui. Donc, si nous sommes arrivés à ce niveau où tu es à l'hôpital depuis 3 ans, tu as 2 enfants, ce monsieur ne veut plus de toi, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de te renvoyer au village et pour remplacer avec une troisième et comme Jessica vient de dire, une quatrième viendra après. Et ça ne doit pas aussi prendre la deuxième, que lui, bientôt, il va aussi remplacer la deuxième pour que la troisième devienne la première aura la deuxième, la troisième, etc., etc. Non, c'est ça qui va se passer. C'est une habitude qu'il a maintenant. Tu rigoles. Donc, celle qui est la deuxième, qui est assise confortable, son tour viendra. Ce n'est pas seulement celle-ci qui est en train de souffrir parce qu'il a pris goût. Il est en train de remplacer la première avec la deuxième. La deuxième devient la première. La troisième qui est maintenant, la troisième va devenir la deuxième. Il aura encore besoin d'une troisième. Donc, il va prendre une troisième qui va devenir la quatrième. Et dans cette histoire, celle qui est au village va disparaître. La deuxième va devenir première. La troisième va devenir deuxième. La quatrième va devenir troisième. Et quand il aura encore besoin, il y aura une quatrième. Et maintenant, la deuxième va partir au village. La troisième va devenir la première. Non, mais c'est la. C'est la deuxième, Oui. celle qui est actuellement deuxième, que tu dis que à un moment, elle aussi, elle peut se retrouver au village. Mais si elle est plus intelligente, parce qu'elle est travail. Elle est travail. Mais même si elle travaille, parce qu'il est polygamie, il a signé polygamie, n'est-ce pas? Même Oui. si elle travaille, parce qu'un homme ne marie pas une femme pour l'argent, on est d'accord? Surtout signer les histoires. Bon, la majorité, surtout un homme comme ça, il est
en général, il a plus l'argent que la femme. Parce que quelle femme, il est très rare que les femmes qui ont déjà l'argent, je parle bien, elle a tout, va accepter de signer polygamie. C'est rare. Et si ça